Première propriété, les compacts sont stables par union finie. Je vous laisse essayer de le montrer. Les compacts sont aussi stables par intersection quelconque. Pour montrer le premier point, si j'ai K1 jusqu'à Kn un nombre fini de compacts et que j'ai xi une suite dans l'union des Kn, par le principe de tiroir infini, il va exister un i dans un n tel que xi dans kj pour une infinité d'indices i. Ça signifie que je peux extraire dans ma suite xi pour que j'ai x phi de i qui tend vers L dans kj. Et comme kj est inclus dans l'union des ki, on a bien une valeur d'adhérence pour la suite xi. Pour montrer que les compacts sont stables par intersection, si je prends une intersection quelconque de compacts, je prends une intersection comme ça, et je prends une suite à valeur dans K. En particulier, la suite est dans K1. Si je dis que 1 est dans l'ensemble I, par exemple, et donc je peux exhiber L tel que x phi j tend vers L dans K1. A priori, on n'a pas fini parce que la limite est simplement dans K1 et pas dans tous les KI. Mais en fait, comme si je fixe un I dans I, ce point-là, il est dans KI. Donc la limite est dans KI aussi. Parce que comme je l'ai dit, les compacts sont fermés. Donc la limite L va en fait être dans l'intersection des KI, ce qui montre la compacité de l'intersection des KI. Une autre propriété des compacts, donc on a vu en dimension finie, c'est les fermés bornés. Une intuition à avoir sur les compacts, c'est que c'est quelque chose de plutôt petit. Donc, c'est pas très surprenant que si j'ai une application continue de E dans F, un nouvel espace métrique, et bah F de K, pour K, un compact de E va être compact aussi. Pourquoi c'est vrai? Et ben si je prends une suite d'éléments de F de K que j'appelle F de xi, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'extraire sur les xi. Je dispose de phi tel que x phi i tend vers L et L dans K. Et donc F de x phi i tend vers F de L dans F de K. Une question naturelle, c'est est-ce que les compacts sont stables par image réciproque? En fait, ça va être faux. Parce que par exemple, je peux avoir une application qui va envoyer tout R sur le singleton 0. Les singletons, évidemment, sont compacts, de même que les ensembles finis par stabilité par union finie. Donc si je prends une application qui envoie toute la droite
sur 0. Elle va être évidemment continue. Mais l'image réciproque de 0 va être tout R, et donc pas compacte parce que ce n'est pas un ensemble borné. Voilà. Alors, des exemples de compact. On a 0, 1. Alors, pourquoi 0, 1 ? Ben, parce que c'est un fermé borné en dimension finie. Mais comme on ne l'a pas démontré, il faut qu'on y aille à la main. Donc si je prends une suite xn dans 0,1 puissance grand n, comme la suite est bornée d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, j'ai x phi n, x phi k qui va converger vers un certain L dans R, sauf que le fait que xn, qu'on ait ces inégalités larges ici, font que par passage à la limite, on peut remplacer xn par L. Ça, on ne pourrait pas le faire si on avait des inégalités strictes ici. Et un bon exercice, c'est de montrer que 0,1 n'est pas compact. Donc on ne peut pas vraiment faire n'importe quoi sur R. Un autre exemple, c'est si dans mon espace E, j'ai une suite de points qui tend vers une certaine limite x, et bien en fait, on va avoir un compact qui va être xk, l'ensemble des xk, auquel on ajoute x. Donc si j'ai des points qui convergent, je prends les points, je prends la limite et ça me fait un compact. Alors pourquoi c'est vrai ça ? Eh bien, supposons que j'ai une suite de points de cet ensemble. Lui, je vais l'appeler x0. Donc j'appelle ma suite de cet ensemble xi1, xi2, comme ça, avec x1 dans grand N. Alors, je vais différencier deux cas. Dans un cas, j'ai une infinité de points qui seront bornés dans cet ensemble. Enfin, dans un cas, j'ai une borne grand N tel que l'ensemble des points où i, k est plus petit que grand N est infini. K1, j'ai un grand N tel qu'on est ça. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là ? Il n'y a qu'une seule chose à faire. Puisque les valeurs de ces ik sont bornées, on peut prendre une extractrice telle que on ait i phi de k qui est constant. Et dans ce cas-là, la suite des x phi de i sera constante. Deuxième cas, si pour tout n, cet ensemble-là est fini, et ben je vais montrer que on peut prendre comme valeur d'adhérence petit x. Enfin, on peut même montrer que la suite va converger vers x. Pour ça, on prend epsilon strictement positif. Je vais faire la preuve ici. Pour ça, on prend epsilon strictement positif. On prend grand N tel que n plus grand que n implique on prend un grand N tel que la convergence démarre à moins de epsilon après grand N. Et bien il n'y a qu'une chose, on va exploiter cette chose-là. Comme cet ensemble est ici fini, on est dans le deuxième cas, et ben on peut nommer K son maximum. Et si j'ai K' strictement plus grand que K, alors j'ai X IK, j'ai IK' qui va être dans l'ensemble des entiers qui seront strictement plus grands que n.
Donc la distance va être plus petite que epsilon. Distance de x ik' à x est plus petit que epsilon. Ce qui montre la compacité de cet ensemble.